Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de Rise Up Ibiza. Aujourd'hui, je suis super heureuse de vous retrouver en ce début février 2022 pour un tout nouveau format de vidéo cette année où, comme vous voyez, je ne suis pas seule, je suis avec Chérie aujourd'hui qui va nous exposer un petit peu son parcours, nous expliquer qui elle est, qui participe aussi à l'expérience d'Ibiza. Donc, elle va pouvoir nous dire un petit peu comment elle a connu l'expérience d'Ibiza, qu'est-ce qui l'a attirée vers ça. Donc voilà, on va parler de tout ça, d'éveil des consciences, de spiritualité. Donc ce que je propose, c'est que tu commences directement par te présenter, présenter qui tu es, nous expliquer un petit peu ton parcours de vie dans les grandes lignes et ce que tu fais dans la vie tout simplement. Voilà, je te laisse la parole. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Je suis chanteuse, productrice et ce qu'on appelle compositrice ou songwriter. Et j'ai, on va dire, une spécificité, c'est que à travers ma voix, mais aussi mon cheminement spirituel, ma voix permet d'augmenter le niveau vibratoire des personnes qui écoutent, euh, que ce soit ma musique, on va dire plus pop, mais aussi les canalisations que j'ai pu recevoir avec les codes quantiques souverains qui permettent une reprogrammation de l'ADN. Et donc, voilà, je travaille avec des équipes un peu partout dans le monde, avec des techniques d'enregistrement très spécifiques pour enregistrer certaines fréquences qui permettent de, de remettre en cohérence en fait le système à travers l'ADN euh, et recabler nos circuits sur le champ unifié. Hmm. Euh, donc voilà, c'est vraiment toute ma vie de recherche et de trouvailles, parce que qui cherche trouve. Et donc voilà, je suis venue apporter cela au monde à travers ma voix, ma conscience, bien sûr, de la vibration et toutes les merveilleuses personnes que j'ai croisées avec qui j'ai créé les projets. Super. Et justement, donc toi, tu fais passer ton message à travers la musique, c'est ton média finalement. Comment ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail au niveau des fréquences, comment ça se passe? Justement, tu parlais d'enregistrement un peu spécifique. Est-ce que tu peux Oui. nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'avec Emoto, on a pu observer la puissance des fréquences, la puissance du verbe, et que ça venait s'incarner jusque dans l'eau de nos cellules, transformant nos propres structures. Et donc ça a été tout le départ de ma recherche de travail qui a duré 9 ans. Cette recherche a donné naissance à un album qui s'appelle We Are Gold, nous sommes de l'or. Et le challenge, c'était de créer pour ce projet une musique moderne et consciente qui puisse aider à fonctionner dans la matière. Donc, on va dire que cet opus est spécialement identifié pour les personnes qui ont cette conscience de leur spiritualité, qui sont des êtres plutôt connectés, qui ont depuis même longtemps la sensation qu'un autre monde existe et en même temps qu'ils ont la difficulté à le manifester dans la matière. Hmm. Et donc ce disque a été composé pour aider à la manifestation des gens spirituels, parce que ce que j'ai senti, c'est que les personnes spirituelles, donc connectées à l'esprit, ont la capacité de ramener des informations, ressources et sources, mais que souvent il y avait une coupure entre ce qu'ils arrivaient à capter et ce qu'ils arrivaient à manifester dans le monde. Hmm. Et donc, le système de fréquence, on a choisi un habillage pop. J'ai travaillé avec des équipes à Londres, à Stockholm et en France pour donner de l'énergie, pour donner de la dynamique, plutôt que de continuer à ouvrir l'espace spirituel qui est déjà très ouvert. Sur ce projet, c'était vraiment faire descendre, donc avec des fréquences qui viennent taper beaucoup dans les basses,
avec des batteries, avec voilà, des choses qui viennent aider à engrammer. Et puis, j'ai eu une aide formidable, j'ai eu l'aide des dauphins. Puisque voilà, le projet a eu une émergence mondiale, puisque j'ai eu la chance de nager avec les dauphins sauvages et de créer un soin quantique qui s'appelle la reconnexion sonore et qui aide à reconnecter profondément. Et cette reconnexion a été, voilà, j'ai pu la chanter pour 40 000 personnes en ligne pendant le confinement pour aider à la reconnexion. Ah oui. Et ouais, ça a été un énorme cadeau. Et les dauphins à chaque fois étaient là pour accompagner la reconnexion. Et donc la musique a été utilisée et prescrite dans près de 13 pays dans le monde aujourd'hui sur ce premier projet. Et donc sur ce premier projet, tout le système fréquentiel a été construit comme un bain sonore, comme quand on est avec les dauphins. C'est-à-dire quand on est avec les dauphins, on a des centaines de fréquences différentes qui sont audibles, bien sûr, mais aussi qui sont en ultrasons et en infrasons. C'est qui donne une sensation, en fait, que tous les corps sont pénétrés. Les sons ne sont pas dissociés, donc on a travaillé très longtemps pour avoir un mix que j'appelle immersif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec le mental, dissocier les choses. Le mix est complètement associé. Et ça a été créé avec la sensation que j'ai eue quand j'étais avec eux, où c'était comme une vague fréquentielle. C'est-à-dire que mon cerveau ne pouvait pas analyser chaque son comme je faisais d'habitude pour une musique, on va dire presque toutes les musiques qu'on écoute. Mais là, c'était vraiment d'aller sur quelque chose qui est multidimensionnel. Et donc, on a mis du temps avant d'aller vraiment créer cette superposition de couches comme quand j'étais avec les dauphins. Et finalement, les résultats sont au rendez-vous puisque la musique est prescrite. On reçoit régulièrement des témoignages de guérison. Donc aujourd'hui, on les a séquencés. Il y en a plus d'1 millier. Et ce sont des guérisons, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des guérisons bien sûr physiques, donc sur des problèmes vraiment mécaniques comme épaules, bassin, des choses sur des traumatismes où il y avait des antidouleurs et les antidouleurs ont été arrêtées, acouphènes, donc des choses vraiment très mécaniques, mais aussi des guérisons émotionnelles et psychologiques. Donc, tu es vraiment, vraiment touché de voir à quel point ce soin par le système de fréquence apporte ces guérisons. Et en même temps, ce que j'ai observé, c'est que les personnes les plus vulnérables, les plus touchées par des expériences de vie intenses, recevaient les guérisons les plus rapides. Et les personnes les plus structurées, les plus dans la certitude de ce qu'ils sont, de ce qu'ils savent, eh bien, étaient moins impactées. Moins ouvertes peut-être aussi. Voilà, ce qui m'a fait réaliser que nous guérissons à la hauteur de notre oui et que comme tout mon travail est autour du quantique, eh bien, finalement, quand la structure est prête à downloader l'information, elle va faire vraiment comme une éponge et elle va engrammer et télécharger beaucoup plus d'informations que quelqu'un qui est dans un mental sachant et qui rejoindrait finalement ce qu'on appelle l'ego spirituel. Et donc ça, c'est ce que j'ai observé à travers ce premier album. Et ensuite, il y a eu une deuxième création qui est venue. Là, ce sont les codes quantiques souverains. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le disque est fait pour être écouté dans la 3D, fonctionner dans la 3D. Donc, on peut conduire avec. On peut l'écouter entre les rendez-vous en rescue. On peut faire son jogging avec. Il nous aide vraiment, en fait, dans la matière, aller dans le dur et avancer. Les codes quantiques souverains reprogramment l'ADN, donc là, vous devez être allongé
Vous devez vous prévoir du temps après parce que votre système il va plus du tout travailler pareil. Et donc là, on est vraiment dans un soin comme chez un thérapeute, c'est-à-dire on est sur table ou dans son canapé, on s'allonge, on se couvre et on fait le voyage. Et là, c'est du download pur, hein, c'est-à-dire on, on écoute et en écoutant, ça se recalibre. Et donc là aussi, là, j'ai travaillé avec des médecins, avec des thérapeutes pour faire des tests. Donc il y a eu des tests en temps réel sur les codes quantiques souverains pour avoir les retours, les feedbacks de ce que les codes permettaient. Et ce qu'on a observé, c'est que il y a dans les codes une capacité, c'est fort hein, ce que je vais dire, mais de vraiment renouveler l'humanité. C'est-à-dire, c'est comme si il recable, il réencode sur la fréquence originelle, sur tout le système de fréquentiel, de cohérence du champ unifié. Donc là, quand on se réveille, on a l'impression d'être vraiment une nouvelle version, quoi. Moi, je les fais tous les jours, bien que je les ai créés avec les équipes. Je le fais tous les jours parce que je souhaite avoir la capacité, en fait, d'être modélisée sur le nouveau monde. Je sens que le nouveau monde est en train d'arriver et qu'en même temps, j'ai mes systèmes endémiques qui sont là. Donc, j'ai des patterns, j'ai des traumas, j'ai des habitudes. Et je vois que c'est eux qui m'empêchent de switcher dans le nouveau monde. C'est eux, en fait, ce sont ces programmes qui font que je suis encore dans la matrice artificielle. Et donc, j'ai besoin de downloader les nouveaux programmes du champ unifié, de la source. Et donc, je le fais avec ces codes. Et donc, selon toi, vraiment, avec les sons, les fréquences et tout ce que donc le son quantique unifié, c'est ça? J'ai le code quantique Ouais, donc en fait, les codes quantiques souverains code quantique souverain. sont l'application qui nous remet en cohérence de phase avec le champ unifié. Le champ unifié, c'est ce que les chamans appellent le grand esprit, c'est ce que certains appellent la source, l'univers, Dieu. En fait, c'est une plateforme informationnelle de vie, de création parfaite. C'est ce qui crée la vie. C'est ce qui est donc, sous l'état latent, potentiel. Oui, c'est tout, c'est ce qui crée un citron, c'est ce qui crée un arbre, c'est ce qui crée la vie, c'est la matrice originelle. Ensuite, les humains, avec leur mental et leur libre arbitre, ont été créés la matrice artificielle. Donc, qui, elle, ne répond pas à l'ordre divin, qui a des structures dissonantes et qui viennent même déprogrammer notre ADN. Et donc, quand on sait ça, quand on sait qu'il y a des systèmes fréquentiels qui déprogramment l'ADN, hein, comme certaines fréquences qui sont balancées à certains endroits stratégiques, eh bien, il y a aussi des fréquences qui recalibrent l'ADN. Et vu mon background, vraiment mon histoire avec les fréquences, avec l'énergie, mon hypersensibilité, j'ai dû aller chercher pourquoi je pouvais être complètement déphasée et comment je pouvais me remettre en phase. Et je me suis rendu compte que ça passait beaucoup par l'énergie, par les vibrations, par les fréquences, de ce que les gens peuvent émettre à travers leur système émotionnel, mais aussi à travers l'eau, à travers la nourriture, à travers la Wi-Fi, à travers certaines antennes satellites, à travers certaines injections. Il y a les deux forces qui existent, les deux réalités. Et moi, je dirais que j'ai choisi mon camp, quoi. Donc, mon travail, il est pour aider les personnes à se recalibrer. Au lieu de les déphaser, c'est de les remettre en cohérence de phase pour qu'ils puissent être bien connectés et donc fonctionner dans la matière, fonctionner pour créer, fonctionner pour vibrer, pour créer les projets de vie. Et c'est pour ça que Rise Up a complètement résonné pour moi, puisque
c'est le même travail avec la méditation. On est sur les mêmes lignes. Et quand on demande, OK, mais c'est quoi un code? Pourquoi un code? Pourquoi n'importe quoi n'est pas un code? Eh bien, un code, c'est une combinaison. Et ce qu'on a trouvé, c'est que l'ADN, en fait, se reprogramme avec des combinaisons. Et que les combinaisons peuvent se faire, bien sûr, à travers des chiffres, comme les codes de Grabovoi, mais aussi l'ADN a une combinaison grammaticale, c'est-à-dire qu'il a une résonance avec le verbe. Et que quand on a des mots de sa langue maternelle, mais même un langage universel qui est la musique, qui sont mis à certains moments, dans certains endroits, pour unlocker certaines combinaisons, eh bien l'ADN le reconnaît et se recalibre. Exactement comme un cadenas d'un casier. Donc, on a un cadenas pour un certain casier et on a les chiffres. On n'invente pas d'autres chiffres, d'accord? C'est une suite de chiffres entre 1 et 10 en général. Mais qu'est-ce qui fait que ça ouvre le cadenas? C'est que ces chiffres sont placés dans un certain ordre pour une certaine application. Et donc, les mots sont les mots, mais les mots sont utilisés pour une certaine application. Donc, ils sont engrammés et ils portent donc des spécificités, comme par exemple, certains codes sont pour déverrouiller les mémoires matricielles intra-utérines, parce qu'on a des mémoires dans le ventre qu'on a stockées et dont on n'a absolument aucune conscience. Et donc, ce code, par exemple, il a été enregistré sur le cœur d'un fœtus intra-utérin. Ensuite, il y a la séquence donc, de verbiage qui, elle, est dans un certain ordre pour unlocker cette fonctionnalité. Et ensuite, il y a différentes fréquences qui aident à ouvrir le vortex cœur pour faire passer le code à un niveau cellulaire et au niveau de l'ADN. Donc voilà comment l'intrication se passe. Oh, c'est hyper intéressant. C'est vrai que comme ça, on n'imagine pas qu'on est autant influencé par ce monde invisible, quoi, parce qu'on ne le voit pas, hein. Les fréquences, c'est impalpable. Mais justement, donc toi, tu nous proposes des musiques et des sons et des fréquences qui nous permettent de nous soigner. Mais je suppose que dans les publicités, dans tout ce qu'on entend aux informations, on est confronté aussi à certaines fréquences qui doivent être moins bonnes. Qu'est-ce que tu nous conseilles dans ces cas-là de faire pour se couper de tout ça, en fait? Oui, effectivement, aujourd'hui, avec mon niveau de conscience des fréquences, il y a des choses que je ne peux pas écouter. Parce que je sens que physiquement, même la tente du cerveau descend. Et j'ai mon niveau vibratoire qui descend en flèche. Donc, dès que j'observe ça, je ferme le livre ou j'éteins le film ou je change d'environnement. Ça, c'est la première possibilité. C'est-à-dire qu'on enlève ce qui baisse notre fréquence et ce qui nous programme sur la matrice artificielle. Le deuxième mouvement qui peut être proposé, c'est de la transmutation. C'est-à-dire que l'eau d'aujourd'hui, elle est comme elle est. Nos terres aujourd'hui ne pourront plus jamais être 100% bio, donc la réalité, c'est que notre nourriture, elle est comme elle est. On ne peut pas aller au milieu des villes et arracher tous les bunkers fréquentiels qui ont été détectés, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a détecté qu'il y a comme des espèces de bornes qui envoient des fréquences, donc des célébrations à basse fréquence pour baisser le niveau vibratoire des gens. Donc ça, faut quand même. Il y en a une à Londres, au centre de Londres. Donc, il faut quand même se le dire. Donc, on ne peut pas aller arracher ça. On ne peut pas aller prendre les antennes, les arracher. Donc, tout ce qu'on ne peut pas changer, on doit le transmuter. Et donc, transmuter l'eau, transmuter la nourriture, transmuter les ondes fréquentielles. Donc, moi, pour tout ce qui est fréquentiel, j'ai des outils. Donc, j'ai des outils, j'ai une puce quantique qui shift les fréquences 3G, 4G, 5G. J'ai différentes pierres, j'ai un matériau avec
d'ailleurs que Steve m'a offert, qui protège jusqu'à 600 mètres autour de la source. Donc là, qui est avec différentes pierres et différents métaux et un catalyseur quantique au milieu. Pour l'eau, bien sûr, j'ai de quoi la filtrer, j'ai de quoi la dynamiser. J'ai aussi une technologie quantique pour poser mon eau dessus pour qu'elle décharge au maximum. Pour tout ce qui va être nourriture, bien sûr, je prends au maximum bio. Et sinon, l'imposition des mains marche très très bien. Donc le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la prière, hein, change puisque c'est une fréquence. Donc quand on envoie une fréquence, une intention, on change la fréquence de ce qui est là. C'est juste avoir la conscience. Et soit on a la capacité d'éteindre, de fermer, de partir, soit on transmute avec notre conscience. On transforme finalement, un peu comme en alchimie, le plomb en or. Oui, c'est-à-dire que les produits chimiques ont une fréquence. Le dysfonctionnel a une fréquence. Et donc nous, quand on vient poser une intention, et on peut mesurer aujourd'hui que les pensées ont des fréquences. On peut mesurer que le cœur, le vortex cœur est 8000 fois plus puissant que le cerveau. Donc ça veut dire que quand on était dans une ère où on comprenait que nos pensées avaient des fréquences, aujourd'hui, on est en train de réaliser que non seulement nos pensées, notre système d'intention a des fréquences, mais que le cœur est 8000 fois plus puissant. Donc ce qui voudrait dire qu'envoyer de l'amour sur quelque chose aurait 8000 fois plus de puissance que d'envoyer une pensée sur quelque chose. Donc les travaux des motos, c'est les années 2000. Et puis en 2020, en 2022, on passe à l'ère du vortex cœur, donc on passe un cran. Maintenant qu'on sait que les pensées sont créatrices, qu'elles ont des fréquences. Aujourd'hui, on sait que le vortex cœur, il a des ondes électromagnétiques 8000 fois plus puissantes que le cerveau. Eh bien, on se sert de son cœur. On se sert du cœur pour envoyer les fréquences. Et ça va transmuter très vite. Ça va transmuter très vite pour soi, bien sûr, mais aussi pour les gens qui seront dans la pièce, pour l'environnement. Et on va arriver à des résultats exponentiels, quoi. Et donc, effectivement, le cœur du cœur de ma musique, c'est d'être dans un état d'amour. Et souvent, ce que les gens me disent, c'est on a l'impression quand tu chantes que tu fais l'amour. Mais c'est pas l'amour physique, sexuel de la matrice artificielle. C'est l'amour matriciel, originel du bébé dans le ventre, de la matrice qui nous nourrit, matrice originelle qui nous nourrit, qui nous aime. On a chaud, on est aimé. Et dans ce ventre, beaucoup de scientifiques ont observé que les bébés ont des orgasmes, non pas parce qu'ils font l'amour physiquement, mais parce qu'ils ressentent tout autour l'état originel d'amour et d'abondance, de chaleur, de présence. C'est la connexion, vraiment l'alignement corps-esprit et le fait de recevoir finalement pouvoir écouter et ressentir ce monde invisible, c'est ça qui nous nourrit finalement. Qui nous relie, c'est ça. Nous sommes des êtres spirituels. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reçoit l'esprit. Je suis spirituelle, je reçois l'esprit. Ça ne veut pas dire j'ai des pierres, j'ai un pendule, j'ai des cartes et je fais du yoga. Parce qu'on peut faire tout ça sans être spirituel, sans recevoir l'esprit. Bien sûr. Être spirituel, c'est recevoir l'esprit. Donc, recevoir l'esprit, c'est être connecté. Connecté, donc, pour les physiciens quantiques, au champ unifié, pour les religieux, à Dieu, pour les gens spirituels, à l'univers, à la source. Donc, on a tous un verbe, un mot qui nous fait sentir la présence. Et donc, c'est de la recevoir pour l'incarner, pour la manifester, puisque nous avons un corps. Et toi, justement, ce que tu disais au début, et justement, parce que tu disais que on restait, tu voulais plus rester que dans le spirituel, tu voulais vraiment incarner, manifester dans la matière. C'est vrai que ça, j'ai pu le remarquer des fois chez certaines personnes spirituelles
qui avait tendance à être trop dans le mental finalement, dans les pensées, et pas suffisamment dans l'action, dans l'être. Qu'est-ce que tu verrais comme action justement à mener ici, manifester dans le monde euh, pour évoluer Oui, en conscience? oui. Donc, en fait, il y a 4 étapes, hein. C'est-à-dire que la première étape, c'est l'étape de conscience. Si on n'a pas la conscience, on ne peut rien faire. La conscience nous donne la lucidité, nous donne le pouvoir d'intention, nous permet de demander à recevoir la conscience. Hein. Bouddha l'a bien enseigné. La conscience, c'est la base. Donc, de cette conscience, ça va nous permettre de nous connecter. Donc, de nous connecter consciemment et de demander les outils pour être recalibrés, pour être aidés, voilà. Parce que nous, on est une espèce qui avons le libre arbitre. Voilà. Par exemple, les animaux, ils n'ont pas le même boulot à faire que nous. Ils n'ont pas cet état de conscience à avoir, ni cet état de connexion. Ils sont connectés et ils n'ont pas de libre arbitre dans le sens où un chien est un chien. Et il a une fonction de chien et il est calibré chien. Voilà, c'est comme ça. Il est calibré par la source et il est comme ça. Et il ne fera pas d'autre chose que d'aboyer. Et il ne se dira pas qu'il ira apprendre une autre langue et qu'il ira mettre d'autres vêtements parce qu'il trouve que sa fourrure de chien, il aimerait avoir la tête d'un panda. Donc nous, on est une espèce particulière parce qu'on a le libre arbitre et donc on a la conscience. Première chose, état de conscience. Deuxième chose, état de connexion. Parce que comme on a le libre arbitre, on peut être connecté ou déconnecté. On peut être dans le programme originel ou le programme artificiel. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a conscientisé, une fois qu'on a connecté, on va commencer à échanger des datas, donc des informations avec le champ unifié, avec la source. Et c'est là que c'est intéressant. Les gens spirituels connectent très facilement avec les datas. C'est-à-dire que très facilement, ils sont en channeling, on appelle. Hein, donc, ils reçoivent les infos. Mais ce qui est difficile pour eux, c'est de mettre les infos dans la matière. C'est-à-dire qu'ils reçoivent une info, par exemple, tu vas mettre ça en place, tu vas là, tu fais ça. Ils vont rester à l'état de réceptionner l'info, mais ils ne vont pas la faire. Et donc, ils vont postponer, ils vont pas réussir, ça va être difficile, ils vont pas être boutiqués pour les épreuves. Dès qu'il y a un truc qui se passe pas comme ils veulent, ils vont baisser les bras. Ils vont avoir du mal à s'incarner, ils vont trouver que la matrice artificielle elle prend trop de place, ils vont se demander ce qu'ils foutent dans ce monde qui est complètement décalibré. Et ils vont se réfugier dans la source, qui elle est merveilleuse, et ils vont pas accepter d'être ici parce qu'on en chie. Et donc, ils vont pas accepter le chemin de mettre dans la matière, de se prendre une porte, de mettre dans la matière, et ils vont pas réussir à se renforcer et à faire OK, moi la source elle m'a dit ça, j'y vais. Si c'est pas par la porte, c'est par la fenêtre. Si c'est pas par la fenêtre, c'est par le plancher. Et si c'est pas par le plancher, je creuse un tunnel parce que ils m'ont dit d'avancer. Voilà, donc c'est cette force intérieure souvent qui manque aux gens spirituels. C'est pour ça que le premier disque a été créé pour les aider à avoir de la puissance. Et ensuite, le 4e mouvement, c'est la foi. Laisser faire. Parce que ça, dans le 4e mouvement, si on a fait les 1, 2, 3 et que dans le 4e, on est là, j'ai peur, et ben on va foutre en l'air tout ce qu'on a mis en place. Et on va faire ce qu'on appelle un autosabotage. Voilà. Donc, en gros, les gens qui sont les plus fonctionnants dans la 3D, ils partent de l'action. Et donc, ils vont actionner, ils vont pas avoir peur, ils vont être des warriors, mais ils n'ont pas la connexion, donc ils vont faire n'importe quoi comme action. Ils vont actionner à partir de leur ego et de leur mental. Mais ils sont boutiqués pour l'action. Les gens spirituels, ils reçoivent les données de la source, mais ils n'ont pas la puissance de les mettre dans le monde parce qu'ils sont fragiles. Parce que souvent, qu'est-ce qui va te pair avec les channels ? C'est qu'ils sont haut potentiel et qu'ils sont hypersensibles. Et donc, comme ils sont hypersensibles, et ben, tout ce qui vient les challenger dans le 3D, en 2 minutes, ils sont à terre. Ils ne sont pas équipés, en fait. Et c'est pour ça que je dis toujours aux personnes hypersensibles, équipez-vous. Moi, je suis une hypersensible, j'ai mes équipements, j'ai mes outils. Bien entendu qu'il y a des trucs,
que je sais que si je vais dans un endroit, il va falloir que j'ai certaines choses, j'ai certaines pratiques, j'ai certaines prières, parce que je suis une hypersensible. Je me connais, j'accepte qui je suis. Mais Bien cette sûr. hypersensibilité, elle me permet quoi? Elle me permet de dialoguer avec la source. Ouais, il faut l'utiliser comme force et non pas comme excuse pour ne pas faire. Oui, oui, ça c'est certain. Donc l'équilibre, en Voilà. tout cas, entre le corps et l'esprit, ça c'est quelque chose à vraiment combiner. Et Oui, l'équilibre se fait dans le cœur. ouais, Le corps, l'esprit, l'équilibre, un chakra qui relie tout, le vortex qui relie tout, c'est le cœur. le plexus solaire, Plus haut. plus haut. Le plexus solaire correspond à l'ego. Construction de l'ego, hein, on construit son ego de 14 à 21 ans. C'est pour ça que c'est l'enfer, les ados. Ils sont que dans l'ego. 14 à 21, je me dissocie, moi je peux, je. C'est une phase, voilà, c'est comme ça, construction de l'ego, 14 à 21 ans. Et donc, souvent, cet ego est connecté au mental. Et donc, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, l'ego, il pense à lui, il veut être meilleur que les autres, il se dissocie des autres, il ne voit pas l'intérêt collectif, il a peur, il est dans ses schémas endémiques et il s'accroche au mental et donc au cerveau archaïque. Donc là, le boulot qu'on a à faire, c'est juste d'ouvrir le petit clapet entre le plexus solaire et le cœur et remonter l'ego dans le cœur pour Et toi, soigner les blessures de l'ego. et toi, justement, comment tu en es venue à cette illumination, on va dire, un petit peu? Comment est-ce que tu avais ça depuis petite, cette sensibilité, ou c'est venu par tes expériences, ton parcours? Comment tu as développé cette Oui, connexion? donc moi j'ai été comme ça, c'est-à-dire que enfant j'étais hypersensible. J'arrivais dans une pièce, ça me rendait presque autiste, puisque quelqu'un qui est hypersensible, il a tous ses stimuli en fait s'activent en même temps. Donc c'est comme si tu arrives dans une pièce et il y a tout qui fait fou, comme ça. Donc les informations, il n'y a pas toute l'information, mais il y a beaucoup d'informations qui viennent très fort, très vite, très près. Donc l'hypersensible, il pète un câble dans le Il est monde, oppressé. il est oppressé. Il est oppressé, il devient autiste, il se retire, il est intérieur, il n'arrive pas à fonctionner dans le monde. Donc ça, c'était voilà, mon terrain de départ. Et de là, ça a généré énormément de distorsions. Énormément de distorsions pour mon corps, pour mes relations avec les autres, pour la façon dont ma psyché s'est construite. Ça m'a fait développer des phobies, des peurs, des angoisses, des réactions physiques. Et donc, tout le chemin que j'ai fait, c'était pour apprendre à fonctionner. Comment je fonctionne? C'est quoi mon cerveau? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ma barrière neuronale, elle est comme ça? Comment est-ce que je peux mettre de la distance? Donc, bien sûr, la première chose que j'ai faite, c'est méditer. Les premiers enseignements que j'ai reçus avec Bouddha, c'est la méditation, jusqu'à 10 heures par jour, Ah oui. pour faire ce qu'on appelle le retrait des sens, et que j'ai pu tout qui fasse tout. Je mets de l'espace dans mes pensées. Je mets de l'espace entre moi et le monde. Je reprends mon espace. Je construis mon centre. Ça a été pour moi le premier travail. Et puis, une fois que j'ai compris ça, j'ai été enseignée par ce qu'on appelle Vedanta, les Védas. Donc là, qui m'ont appris tous les systèmes d'incarnation, les systèmes de karma, les chakras, l'Ayurveda, les perceptions akashiques, donc avec tout le monde invisible. Donc j'ai complété quelque part mon éveil spirituel avec les Védas, Vedanta, avec différents maîtres, ce qu'on appelle des swamis. Et puis ensuite, j'ai complété mon parcours avec le Christ. Donc là, le Christ est venu m'enseigner le cœur ardent, le cœur flamboyant, ce qu'on appelle le vortex cœur. Et dans ces traditions spirituelles, les 3 traditions spirituelles qui m'ont enseigné,
il y avait toujours en fond la physique quantique. Donc, j'ai toujours relié les expériences spirituelles avec la physique, c'est-à-dire le monde physique, le monde que l'on peut voir s'incarner dans la matière et les résultats qu'ont les expériences spirituelles, émotionnelles, invisibles dans la matière. Et la physique quantique est exceptionnelle pour ça, puisque elle est la seule science qui explique l'invisible et qui fait des protocoles avec des machines qui sont capables d'aller tester l'invisible, d'aller mesurer les pensées, mesurer l'électromagnétisme du cœur, d'aller voir les régions du cerveau qui bougent quand on médite, d'aller mesurer les empreintes photoniques. Aujourd'hui, il y a des machines qui sont extraordinaires, qui peuvent faire jusqu'à 4000 scans de nos fonctions vitales et repérer si nos chakras sont alignés, désalignés, notre squelette, notre formule sanguine. Et donc, en expérimentant, on peut voir comme le monde de l'invisible, donc le monde de la pensée, de l'intention et du cœur, tout le monde fréquentiel, influe et crée la matière. Et donc, moi, c'était ça qui était important. C'était de relier le monde spirituel, encore une fois, ramener le monde spirituel dans la matière et le comprendre pour avoir des résultats. Et pas juste rester en l'air, puisque j'étais déjà complètement perchée. Moi, j'avais besoin de ramener tout ce monde dans la matière. Dans la matière, dans la matière. Pourquoi ? Pour fonctionner. Pourquoi ? Pour créer. Pourquoi ? Pour être dans un monde cohérent. Parce que une partie de ce monde est totalement incohérent et construit sur le mental, l'ego et donc la domination. Et donc toi, ta mission, selon toi, c'est vraiment d'incarner cette spiritualité dans la matière, de réveiller, d'éveiller de nouvelles consciences à travers ton travail. Justement, tout à l'heure, on parlait en aparté de ta connexion avec Marie. Est-ce que ça t'a aidé aussi à te laisser traverser par un message qui venait de plus haut, on va dire Oui, c'est vrai il y a toujours eu des avatars. C'est-à-dire que Bouddha, pour moi, ça a été vraiment mon premier avatar qui est venu m'enseigner. Et c'est pour ça que je ne parle même pas du bouddhisme. Pour moi, c'est Bouddha. C'est-à-dire que bien sûr, à travers le bouddhisme, j'ai été enseignée, mais j'ai très vite quitté les formes dogmatiques. Moi, je prends que ce qui me sert, quoi, en gros. Ce qui peut me faire fonctionner, encore une fois. Donc, avec Bouddha, j'ai vraiment connecté avec cette notion de karma. Ça m'a permis d'aller voir les mémoires, ça m'avait permis de comprendre la notion d'éternité et de vies antérieures, de comment, quand on renaît, on réincarnation. Voilà, on se réincarne. Voilà. Donc la réincarnation et puis toute la partie méditation. Donc lui, il m'a fait prendre conscience, il m'a donné la profondeur de mon éternité. Ce qui m'a permis d'aller piocher dans les différents karmas pour créer des réparations karmiques et pour recréer de la cohérence dans ma vie d'aujourd'hui. Il y a eu les swamis qui m'ont donné vraiment la capacité à observer, donc à avoir la conscience, m'extraire, regarder mon ego, m'extraire pour pouvoir intervenir dans mes propres schémas. Et j'ai fait ce qu'on appelle une passion du Christ. Donc pendant 9 heures, mon cœur a brûlé. Ça m'est tombé comme ça dessus. J'étais suivie par un prêtre pour comprendre. Et suite à cela, la Vierge est venue. La Vierge est venue. Donc c'était plus Bouddha, c'était plus les swamis vivants, mais c'était un avatar, puisque pour moi Marie est un avatar. Elle est un maître maintenant ascensionné. Eh bien, elle est venue m'enseigner avec une spécificité, c'est-à-dire que dans cette reconnexion avec le Christ, la spécificité d'avoir la capacité de voir ce qui n'est pas la matrice originelle. Je n'avais pas cette lucidité. Bouddha ne m'avait pas enseigné ça.
Dans les Védas non plus, mais avec le Christ et Marie, ils m'ont montré ce qu'ils appellent l'énergie luciférienne. Voilà, ça c'est le champ lexical de christique. Et donc, ils sont venus me montrer la vraie vie et la fausse vie. Ils sont venus me montrer les systèmes qui portent la vie et les systèmes qui portent la mort. Waouh! Et ça a été encore... Je suis montée d'un cran encore, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, je ne pouvais plus me faire avoir, je ne pouvais plus me faire manipuler. Je pouvais enfin regagner ma souveraineté parce que je vois. Je me souviens quand... là, c'était le Christ qui m'enseignait. Je me souviens quand il me montrait, mais vraiment, j'étais sur le chemin en prière et il me montrait tous les systèmes de la matrice artificielle. Et il était là, ça c'est artificiel, ça c'est artificiel, ça c'est artificiel, ça c'est originel, ça c'est originel, ça c'est originel. J'étais là, oh, mon Dieu, mais j'ai réalisé qu'il y avait des mondes dans le monde et que la manipulation vient du fait qu'on ne le voit plus. Et le fait qu'on n'est plus souverain, ça fait que comme on ne le voit pas, on ne peut plus être souverain. N'importe qui peut dire « Oh, regarde, ça c'est vachement bien pour toi, il y a du poison dedans. » Parce que tu ne sais pas repérer, tu ne sais pas voir que là c'est dysfonctionnel et que ça porte la mort. Et quand je travaille avec des bioénergéticiens, c'est très fort. C'est qu'ils mesurent la fréquence qui porte la mort, qui porte la négativité. Avec des systèmes où ils disent « Ah oui, là, on est sur quelque chose qui porte la mort. » Et donc, ce qui veut dire qu'il y a des essences qui portent la vie quand vous les respirez, quand vous les mangez, quand vous les buvez, quand vous les regardez, à travers vos 9 portes, tous les trous que vous avez, c'est par là que ça rentre. Eh bien, si vous avez cette conscience, vous aurez le choix d'arrêter que ça rentre ou de le transmuter comme faisait le Christ. Incroyable, incroyable, parce que c'est vrai que on est dans une période quand même où ce qu'on nous donne comme information, les fréquences ne sont pas très élevées, on va dire. Mais en même temps, c'est tellement un scénario absurde que finalement, on est face à une réalité. Enfin, la réalité et la lumière vient à nous, mais certains ne l'acceptent pas du tout, là où d'autres... oui, parce qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu énorme. C'est qu'on est passé en 5D. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de voir que la 5D, la 5G, c'est-à-dire que le monde artificiel copie le monde originel. Ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que comme la matrice artificielle ne peut pas créer, c'est pas la vie, donc il n'y a pas le principe de création, il copie. Ça, c'est assez intéressant. Donc, 2022, on est passé en 5D. Qu'est-ce que ça veut dire 5D? Ça veut dire... je suis là. Donc, ça veut dire quoi? 5D, ça veut dire que on est en train de downloader de l'information beaucoup plus rapidement à travers notre ADN. Donc, qu'est-ce qui se passe si on est capable d'être connecté beaucoup plus rapidement à la source? Eh il va bien falloir que la matrice artificielle, elle crée des trucs pour nous bloquer. Qu'on download plus ou beaucoup moins vite l'information. Donc, c'est ça l'enjeu, en fait, de tout ce grand truc. C'est qu'en fait, on est en train de passer en 5D et notre ADN, on l'utilise à 10%. Le junk ADN, c'est 90%. Donc, ça veut dire qu'on a 90% de notre ADN qui est en dormance. Et qu'avec la 5D, l'ADN, il est en train de s'ouvrir. Et donc, qu'est-ce qu'on crée? On crée des injections, on crée des systèmes fréquentiels pour inhiber l'ADN, pour qu'on ne download plus l'information, et puis pour qu'on soit manipulable, qu'on ne sente plus la cohérence qui, elle, va nous emmener toujours vers la vie. La source, elle ne nous dit pas bosse comme un esclave toute ta vie, prends des antidépresseurs parce que tu n'aimes pas ce que tu fais, file 70% de ce que tu gagnes à l'État pour qu'ils fassent l'école nationale qui programme les enfants à être des esclaves. La source, elle ne va pas te dire ça. La source, elle va t'emmener vers la vie.
Et donc, tous les systèmes de contrôle, ils vont tomber. Et donc, c'est pour ça que le scénario, il est là. C'est qu'en fait, on est passé en 5D et qu'on a la capacité de downloader beaucoup plus vite. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a des thérapeutes extraordinaires qui aident les gens qui ont reçu les injections à virer les inhibants, en fait. Tout ce qui va inhiber l'ADN. Donc, il y a déjà des thérapeutes qui sont sur le coup pour replacer les chakras, replacer l'âme parce que ça déconnecte à l'âme et permettre aux gens de retrouver leur connexion originelle qui leur permette de fonctionner et d'être en bonne santé. Et de vibrer sur la bonne fréquence. Sur la bonne fréquence, ouais. Et le meilleur endroit pour faire cela, c'est la nature. La nature est calibrée sur la source. Donc, on va en nature, on a conscience, on demande, on reçoit, on met dans la matière, on a la foi, on avance. Et donc, je suppose que c'est pour toutes ces raisons-là que tu t'es lancée pour revenir à Rise Up, à l'expérience Rise Up, que tu t'es intéressée à ce projet-là. Justement, toi, par rapport à Rise Up, pour faire une petite conclusion finale, qu'est-ce que c'est pour toi Rise Up et surtout comment tu le vis, toi, l'expérience de Ibiza? Donc en fait, j'ai déménagé à Ibiza il y a 3 mois parce que justement, j'ai reçu un message très clair qu'il fallait que j'aille dans cet endroit. Et donc, j'ai rencontré Steve et j'ai senti, on se reconnaît, hein, voilà, ceux qui œuvrent pour aider, pour que cette terre, elle soit dans l'ordre divin, dans l'ordre de la vie. On se reconnaît, donc il a parlé de Rise Up. Rise Up, élever. Moi, je ne fais qu'un travail pour élever la vibration des gens. Je ne fais que ça tout le temps. Tout ce que je crée, tout, c'est pour élever la vibration des gens, pour qu'ils soient connectés. Et donc, quand il m'a parlé de ça, ça coulait de sens, puisque cette méditation, c'est une méditation qui met en mouvement le cœur. Voilà. Donc, on envoie de l'amour sur la terre. L'amour, c'est la fréquence la plus haute qui existe. C'est la fréquence qui transmute le plus la matière. Et donc, quand il m'a parlé de ça, de se mettre à tous, de méditer, d'envoyer les fréquences d'amour carrément sur toute la terre, ça a été un grand oui. Et comme j'enseigne, comme là, voilà, tout ce que je viens de donner là, j'enseigne à beaucoup de monde pour qu'ils se reconnectent à travers ma voix, mais aussi mes enseignements. Eh bien, j'ai proposé à toutes les personnes à qui j'enseigne de faire la méditation. Et donc, on est déjà nombreux à méditer tous à 22h22 avec le collectif Rise Up parce que ça répond. C'est-à-dire que c'est comme un autre moi qui aurait pu le créer, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement aligné avec tout ce que je fais. Le principe d'amour, le principe d'être ensemble, le principe d'élever sa vibration pour être connecté, pour un monde meilleur. C'est tout ce que je fais depuis tout le temps avec un modèle diversifié. Super. Merci pour ce partage. J'aimerais quand même, comme dernière question, je pense que je poserai à tous les intervenants qui viendront ici, quel est ton message en quelques mots, vraiment le message que tu aimerais le plus faire passer à toutes les personnes qui regardent, à tous les êtres sur la planète? Quel est ton plus grand message? Ouais, alors le message, c'est que si vous vous sentez déconnecté, parce que vous avez eu le Covid, qui est un déconnectant, hein, on en parlait encore chez des groupes de travail avec différents thérapeutes, différents médecins. Donc, si vous sentez que vous êtes déconnecté parce que vous avez eu le Covid, parce que vous avez reçu l'injection, parce que vous êtes exposé à un champ fréquentiel qui vous déconnecte, la première chose, posez-vous. Prenez conscience que là, vous avez une déconnexion et demandez. Demandez à la source, demandez au Père, demandez à l'univers, peu importe comment. Merci de me permettre de me reconnecter. Merci de m'envoyer les fréquences de reconnexion. Merci de me détoxer de tout ce qui est en train de me déconnecter pour que je retrouve ma connexion. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez, vous allez recevoir de l'information, vous le faites. Si vous entendez qu'il faut que vous preniez une huile essentielle de pin, vous le faites. Si vous entendez qu'il faut que vous preniez
de la poudre d'étoile anisée, vous le faites. Si c'est un voisin qui vous envoie l'information, vous le faites, vous le mettez dans la matière pour reconnecter. Et ensuite, vous gardez cette foi, cette confiance et vous continuez à avancer. L'enjeu, c'est la connexion. Encore une fois, connecter, déconnecter, c'est de rester connecté. Donc, quand vous déconnectez, vous demandez de l'aide. Et ensuite, votre job, c'est pas d'attendre sur votre lotus. Quand vous avez les infos, vous passez à l'action, vous mettez dans la matière. Ça dit, tu fais 50 mètres à genoux, tu fais 50 mètres à genoux. Si c'est ça tu te roules tout nu dans l'herbe, vous allez recevoir les indications qui vont vous donner comment vous reconnecter. Vous le faites. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous le faites. Sans attendre un miracle, vous le faites. Sans projection. Tu vas marcher dans la mer pendant une demi-heure, vous le faites. Vous allez recevoir, mettez dans la matière pour être toujours bien connecté. Si vous êtes connecté, vous êtes souverain. Si vous êtes souverain, vous êtes cohérent. Si vous êtes cohérent, vous créez la vie qu'on attend tous sur Terre. Eh bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup à toi d'avoir participé à cette petite interview. C'était vraiment passionnant, c'était des enseignements très riches. En tout cas, je suppose qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, peut-être pour la musique. Je mettrai de toute Oui, façon les liens. vous tapez chérie, vous allez voir, il y a plein de choses, les codes quantiques souverains, We Are Gold, oui, tout va apparaître. Voilà, donc si vous voulez écouter cette musique, allez-y parce que moi, je vais m'empresser d'aller l'écouter juste après. En tout cas, c'était un plaisir de Ouais, tu parler sais ce avec que toi. tu peux faire? Tu peux aller sur lechéri.fr, il y a la reconnexion sonore avec les dauphins. Elle est D'accord. offerte. Donc voilà, tu vas pouvoir plonger avec les dauphins comme je l'ai fait. Ils ont été filmés. Et donc ça, c'est le cadeau de l'origine. Et donc tu peux vraiment aller nager avec eux, recevoir et tout ça gracieusement, donc par la grâce. Super, c'est noté. Et merci encore beaucoup à toi pour ton partage. Et puis, on se dit tous à très bientôt sur la chaîne de Rise Up Ibiza. On vous fait plein de gros bisous et à très bientôt.